Tu aimes toujours te plaindre. Le vrai problème chez nous, en fait, il y a un grand problème qu'on a en tant qu'Africains. Et c'est pas un problème d'argent, en fait. Tu peux te dire, peut-être c'est quel le problème, c'est le problème d'argent. Ce n'est pas le problème d'argent. Ce n'est pas le problème des sorciers. D'accord? Tu es toujours en train de te plaindre. Tu es toujours en train de regarder ce qui ne va pas. Tu es toujours en train de chercher la puce, en fait, dans les oreilles des autres. Bonjour, je suis le coach Brescia, coach en développement personnel spécialisé, en fait, dans les traumas. Donc, sur cette chaîne, je parle, d'accord, de traumatisme, je parle de bien-être, je parle de guérison, je parle également, d'accord, de mentalité, je parle de mindset, d'accord, afin que vraiment, ce sont des sujets qui t'intéressent, je parle de maman, je parle de beauté intérieure et tout. Inscris-toi, souscris également, on partage les différentes vidéos que nous ferons de temps en temps, ok? Et bien sûr, tu as des suggestions, des questions, n'hésite pas de nous les poser. Aujourd'hui, en fait, j'aimerais te parler d'une attitude, en fait, que tu devras changer, que nous devons changer en tant qu'Africains, que nous devons comprendre que tant que nous ne changeons pas cette attitude, en fait, on continuera toujours à répercuter les mêmes erreurs, les mêmes choses, en fait, resteront stagnées, en fait. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas de changement dans nos vies, dans les environnements, dans tout ce qu'on fait, en fait, parce que, justement, on n'aura pas changé cette attitude. De quoi s'agit-il, en fait? Il s'agit des complaintes, des plaintes, en fait. On se plaint. À chaque fois que tu appelles même quelqu'un, dès que tu prends le téléphone à quelqu'un, au téléphone, il commence à te dire, il commence à te donner la liste de tous ses problèmes. Voilà ce qui ne va pas, ça fait tant d'années qu'on ne m'a pas donné ça. Je ne dis pas que c'est pas mauvais, je ne dis pas que tu ne dois pas parler de tes problèmes, d'accord? Mais si tous les jours qu'on t'appelle, dès qu'on t'appelle, tu commences à dire les problèmes qui vont, oh vraiment ça va, oh non ça ne va pas, j'ai faim, je n'ai pas mangé, j'ai ceci, tu as toujours un problème à soumettre. C'est comme si la personne qui t'appelle, en fait, c'est comme si la personne qui t'appelle, en fait, ou bien la personne qui vient te rendre visite n'a pas de problème elle-même. C'est comme si la personne, en fait, que tu vois pour la première fois depuis après 5 ans, 10 ans, elle-même ne rencontre pas des difficultés. Les gens sont toujours en train de se plaindre. Les gens sont toujours en train de ronchonner. Les gens sont toujours en train... C'est-à-dire qu'on ne se rend pas compte, en fait. Mais nous sommes régis par tout ce que nous faisons, en fait. Nous sommes les conséquences, en fait, de tout ce que nous disons. Si tout le temps, tout ce que tu dis seulement, la seule chose que tu connais, lorsque tu ouvres la bouche et te plains, oh mon Dieu, il y a ceci qui manque, il y a cela qui manque. Si ma vie était comme ça, si j'étais en Europe, si j'étais aux États-Unis, si j'étais au Maroc, tu es toujours en train de faire des si, toujours en train de te plaindre. Laisse-moi te dire que ce sont les réalités là qui vont... C'est-à-dire que les plaintes là, prends ces plaintes là, à chaque fois que tu ouvres la bouche, d'accord? À chaque fois que tu ouvres la bouche pour t'exprimer, si c'est de manière négative que tu t'exprimes, en te plaignant, c'est comme ça en fait, en regardant toujours ce qui va mal, en te focalisant toujours sur ce qui va mal, et il y a une dicton qui dit, même en anglais en fait, whatever you focus on will expand. C'est-à-dire que tout ce sur quoi tu te focalises en fait, c'est ce qui va grandir. Et vous ne vous rendez pas compte de cela en fait, parce que beaucoup de personnes, plus elles se plaignent, plus elles restent dans cette précarité en fait. Plus elles se plaignent en fait, plus les choses n'avancent pas. Elles deviennent même pires. Pourquoi? Parce qu'inconsciemment, en fait, elles ont confessé leur futur. D'accord? La parole dit rappelle également que, nous sommes vraiment le résultat de la langue, en fait. La langue, nous mangeons les fruits de notre langue. Tout ce que tu dis tous les jours, en fait, tu te lèves le matin, tu te dis, ah mon Dieu, tu es toujours en train de regarder les défauts de l'autre. Oh, la femme que Dieu m'a donnée, comme disait, comme l'erreur qu'a fait Adam, la femme que Dieu m'a donnée, toujours en train de se plaindre. Mais non, je ne sais pas la femme que j'ai mariée, je regrette. Oh, je ne sais pas l'homme que j'ai marié. Vous êtes toujours en train de vous focaliser sur les défauts de vos conjoints. Vous êtes en train de vous focaliser sur ce qui ne va pas dans votre maison. Vous êtes toujours en train de regarder ce qui ne va pas dans votre boulot, dans votre environnement. C'est bien de constater cela, mais il y a même une manière même de se plaindre. L'autre manière par laquelle plutôt tu pourras faire de te plaindre, c'est de demander, remercier Dieu d'abord pour ce que tu as déjà, pendant que tu es en train de prier, travailler pour avoir ce que tu veux. Laisse-moi te dire encore ça. Tu dois apprendre à remercier Dieu pour ce que tu as déjà, pendant que tu es en train de chercher ou de travailler pour avoir ce que tu n'as pas, ou pour devenir ce que tu n'es pas encore en fait. Te plaindre ne fait qu'empirer en fait. On voit le peuple dans la parole, on voit le peuple en fait... Le peuple qui était esclave, qui sortait de l'Égypte. Ils sont sortis de l'Égypte, d'accord? Moïse tente de les emmener. Malgré cela, sur le chemin, ils se rappelaient encore, ils étaient en train de se plaindre pour dire à Moïse que tu nous amènes où en fait? Tu nous as promis la terre promise, mais la terre promise prend du temps, etc. L'impatience. Pendant que tu es dans cette période-là, pendant que tu es dans ce moment où tout va mal, remercie Dieu pour là où tu es. Quand tu as l'attitude de gratitude, ça t'ouvre beaucoup de portes. Ça ferme beaucoup de portes qui ne devaient pas être ouvertes. Beaucoup d'entre vous ont ouvert des portes inconsciemment parce que vous plaignez trop. Tu te plains que tu as une petite cabane, mais au moins tu as une cabane. Au moins tu as un lit, même si c'est un matelas que tu mets sur le sol.
Beaucoup ont dormi sur le matelas avant d'avoir des lits. Mais ils remercient le Seigneur. Beaucoup ont dormi à 5, à 10, à 6 dans les matelas, dans les chambres, une seule chambre. Tu es dans un entrecouché, so what? Ce n'est que passager. Ce n'est pas en te plaignant, en fait, que tu vas arranger ta situation. Non. C'est que vous ne vous rendez pas en compte, en fait, c'est plus vous plaignez, en fait, d'accord, plus vous manifestez cela en la parole, et nous sommes ce que nous disons, plus, en fait, la situation reste la même. La situation reste la même, et vous tournez autour du pot, en fait. Qu'est-ce qu'il faut faire? Tu te lèves le matin, au lieu de regarder la situation dans laquelle tu es, commence à prophétiser, commence à confesser, commence à remercier Dieu d'abord pour là où tu es, et de deux, commence à confesser, en fait, ce que tu veux voir. Merci Seigneur pour cette maison que tu me donnes. Merci Seigneur pour ce bon mari. Ah Seigneur, mon mari est vraiment un homme fidèle, même si tu sais que c'est le contraire. Tu appelles à l'existence les choses non existantes à travers ta parole. Surtout nous les femmes, on aime se plaindre. On se lève le matin, on se plaint. On dort, on se plaint. On marche, on se plaint. Tu vis dans une maison, peut-être ce n'est pas un château, mais tu as quand même une maison. Il y en a qui sont dans les maisons où tous les jours, c'est la pluie, que la pluie arrive, tu caches, tu tombes, c'est-à-dire que tu te noies ou bien pas tu te noies en fait, c'est-à-dire qu'il y a inondation, etc. Mais ils sont là en fait. C'est la seule réalité, mais te plaindre tout le temps ne fait qu'empirer la situation dans laquelle tu es. Le peuple que Dieu avait libéré de l'esclavage de l'Égypte, ils ont pris plus de 40 ans dans la même période dans le désert là parce que justement ils se plaignaient. Parce qu'ils se plaignaient à chaque fois. Est-ce que c'est ce que tu as en fait? C'est-à-dire que c'est une attitude qu'on doit changer chez nous, surtout en Afrique. L'Afrique est bénie. L'Afrique est l'un des continents, sinon les continents les plus bénis du monde. Mais on est tout le temps, on est le peuple qui se plaint le plus. On se plaint du pain, on se plaint du malien, on se plaint de la voisine, on se plaint de l'enfant, on se plaint toujours. Et c'est qu'on ne se rend pas compte en fait que ces plaintes-là nous font tourner en fait, font tourner beaucoup de personnes en rond. Ça fait que même les bénédictions que Dieu avait pour toi, même comment dire, overnight, parce que Dieu peut te bénir de jour au lendemain sans te rendre compte. En fait, tu peux passer de la prison au palais. Mais parce que tu n'es pas dans l'attitude de gratitude, parce que de manière consciente, tu n'es pas prêt à recevoir ces bénédictions, en fait. Ces bénédictions sont bloquées parce que tu es tout le temps en train de te plaindre. Tu es tout le temps en train de regarder ce qui ne va pas. Tu es tout le temps en train de te focaliser sur le négatif, en fait. Change cette attitude. Parce que si tu ne changes pas cette attitude, je t'assure qu'il y a beaucoup de choses qui vont te passer et tu ne te rendras pas compte en fait. Pendant que tu es là dans la situation, quelle que soit la nation dans laquelle tu es, quelle que soit aussi babou qu'elle soit, comme on dit chez nous, trouve quelque chose pour remercier le Seigneur. Chaque jour, c'est une nappe de table que tu as. Peut-être c'est une seule nappe de table avec une chaise. Merci Seigneur pour ma chaise, merci pour ma table. Tu sais que dans ta vie, tu rêves d'avoir un beau salon, Louis XIV, un beau salon bien avec de bon bois. Seigneur, merci pour ma table. Tu prends le temps de bien polir la seule table que tu as pour l'instant. Si c'est la seule salle de chambre que tu as, nettoie bien cette chambre-là. Fais bien ton lit. Pendant que tu fais ton lit, tu remercies Dieu pour le matelas, même sur le sol. Eh Seigneur, merci. Mais donne-moi également la grâce. Continue de me bénir, Seigneur. Merci pour ce petit matelas. Si c'est le mari qui a eu une attitude vraiment que tu n'aimes pas, même s'il il fait comme il est, justement, et Seigneur, merci pour l'homme que tu m'as donné, Père éternel, je te prie seulement vraiment de lui donner la force et le courage de pouvoir, minister to him, parle-lui, parce que moi je ne suis qu'une seule personne, c'est toi qui l'as créé. C'est-à-dire que ne commence pas à multiplier, à parler seulement des défauts. Regarde les qualités que la personne a. Regarde en fait quelque chose de bien en la personne. Regarde 3 à 5 choses. Ce sera ton challenge de la semaine. Regarde 3 à 5 choses dans ta vie, autour de toi, dans ta famille, pour lesquelles tu es vraiment, tu rends grâce à Dieu en fait. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est ta vie? Est-ce que c'est ta maison? Est-ce que c'est quoi en fait? Si tu as encore envie, il y en a qui ont perdu la vie pendant Corona, il y en a qui sont encore à l'hôpital en ce moment on est en train de parler, mais toi tu as envie. Trouve quelque chose pour rendre grâce au Seigneur tous les jours de ta vie. Et je t'assure que les grâces vont plus abonder dans ta vie quand tu auras adopté cette mentalité, d'accord, de gratitude, au lieu de passer le temps à te plaindre, d'accord? J'espère que tu as aimé cette vidéo. Si tu l'as aimé, dis-nous en commentaire si elle t'a parlé, partage-la. N'hésite pas de t'abonner également et d'attirer la cloche de notification. On se voit dans notre prochaine vidéo. Rappelle-toi que le monde a besoin de toi, d'accord? Parce que ce que tu as est tellement précieux, tu es unique, tu es né unique, ton histoire est unique et on se retrouve dans la prochaine vidéo avec Amour, ta coach.